Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Charlotte Bazire, vous êtes l'ambassadrice de la Gonette. Bonjour. Bonjour. Alors, la Gonette, cette monnaie locale, a fait l'objet d'une passe d'armes jeudi dernier au conseil municipal. Pour le groupe de Gérard Collomb et son élu Ludovic Hernandez, vous êtes le bras armé d'une politique économique décroissante et anti-progressiste. Tout ça. Tout ça, apparemment. Oui, donc la gonette, c'est un outil monétaire, donc interprété comme bras armé par l'opposition. En fait, c'est un outil monétaire qui se veut démocratique et qui se veut accessible à toutes et à tous. C'est pour ça que derrière, les collectivités de Villeurbanne, Lyon et la métropole de Lyon ont souhaité soutenir le développement de la gonette pour qu'elle soit accessible à de plus en plus de gens et qu'on puisse l'utiliser dans plus en plus de lieux. Et que derrière, on puisse du coup relocaliser une partie des échanges économiques pour le bien du territoire, puisqu'on sait aujourd'hui que l'économie de marché, elle a aussi ses défauts, c'est la spéculation, l'évasion fiscale, etc. Avec la gonette, on ne peut pas faire tout ça. Alors, expliquez-nous le mode de fonctionnement. La Gonette, c'est une association qui collecte des euros qu'on peut transformer en gonnettes et ensuite les dépenser dans une centaine de commerces de la ville. Alors, beaucoup plus que ça. Alors, la gonette, elle est complémentaire à l'euro. Donc, quand on dit se substituer à l'économie de marché, c'est pas possible puisque les monnaies sont complémentaires à l'euro. Elles ne cherchent pas à remplacer l'euro, elles cherchent à être complémentaires dans le sens où elles cherchent à apporter une réponse aux besoins des territoires locaux. Et en fait, 1 euro égale une gonette. Donc, vous échangez 1 euro contre une gonette. Vous avez votre gonette qui circule sur le territoire du Rhône. C'est basé sur le bassin économique lyonnais, ça c'est le territoire de circulation. Et de l'autre côté, les euros, ils ne sont pas collectés par la gonette, ils sont récupérés par la gonette, mais ils sont placés en banque éthique. On travaille avec la Nef et le Crédit Coopératif, qui sont deux banques considérées comme les plus éthiques en France, parce qu'elles sont transparentes sur les projets qu'elles financent, et on sait qu'elles financent des projets environnementaux, sociaux et culturels pour la Nef, et des projets de l'économie sociale et solidaire pour les crédits coopératifs. Donc en fait, quand vous utilisez une gonette, ça vaut 2 euros, l'équivalent d'1 euro sur le territoire du Rhône, et 1 euro placé en banque éthique pour financer des projets responsables. Et en plus de ça, la Nef, elle a un engagement auprès de toutes les monnaies locales depuis 2018, qui est de doubler ce fonds de garantie, on appelle ça un fonds de garantie, les euros placés chez elle. Et du coup, ça fait 3, une gonette sur le territoire et l'équivalent du coup de 1 euro x 2 placé à la Nef. Avec l'idée que l'euro qu'on utilise, enfin la gonette qu'on utilise, ne sort pas d'une économie locale et donc favorise les circuits courts. Complètement, c'est ça l'idée. Ça ne peut pas sortir du territoire du Rhône parce que ça n'a pas de valeur ailleurs. Et du coup, ça circule sans cesse dans l'économie réelle et l'économie locale. Donc c'est la circulation de la monnaie qui fait la richesse du territoire. Qu'est-ce qui a changé l'arrivée des écologistes au pouvoir? Ils ont décidé, par plusieurs votes à Lyon, à Villeurbanne, à la métropole, un certain nombre d'évolutions. Oui, alors du coup, pour prendre dans l'ordre, Villeurbanne, qui a été la première à adhérer à la monnaie locale, a décidé donc de s'engager dans la gestion démocratique de la monnaie, ce qui est un premier pas. Pour les actions de rémunérer les élus ou rendre possible le paiement en gonette dans certains services publics, ce sera fait pour plus tard. La ville de Lyon, elle, du coup, elle a voté juste hier soir en conseil municipal la possibilité pour les élus volontaires d'être en partie rémunérés en gonette et d'ouvrir des régies de la ville au paiement en gonette, donc 4 musées et les archives départementales. Et la métropole de Lyon, c'est effectif depuis juillet cet été, la possibilité pour les élus d'être rémunérés en partie en gonette. Donc il y en a 17 aujourd'hui qui le font déjà. Et on peut payer les services de la métropole, type l'eau en gonette, bientôt? Alors, ça a à voir à la fois avec Veolia du Grand Lyon et la métropole de Lyon. Et pour l'instant, c'est pas dans les... Ça a été un objectif. Pour l'instant, on sait que c'est pas possible. D'accord. J'avais cru comprendre que ça allait l'être. Ouais. Donc vous attendez le passage en régie pour que ce soit possible, en fait. On espère, un jour. Vous avez vu que la monnaie a aussi été moquée à la mairie du 6e arrondissement, que le maire n'était pas convaincu. Il dit c'est une monnaie parallèle qui oblige à une adhésion à 10 000 euros. C'est finalement l'essentiel des votes qui s'est passé ces dernières semaines. Ça permet de financer votre association.
Oui, ça permet de financer l'association. En fait, concrètement, l'association aujourd'hui, c'est 5 salariés, pas encore tous à temps complet, des bénévoles et des services civiques. Et pour gérer un réseau de 380 professionnels, donc vous parliez de 100 lieux où dépenser, mais c'est 380 lieux où on peut dépenser en Gonette dans 18 secteurs d'activité. Donc ce n'est pas seulement les courses ou des bars, c'est des services B2B, c'est des lieux de solidarité, des librairies, enfin il y a plusieurs possibilités. Et du coup, aujourd'hui, on a besoin de plus de moyens humains pour développer ce réseau encore davantage et le suivre aussi pour le maintenir, bien sûr. Et surtout, en fait, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'utilisateurs. Parce qu'en fait, en termes de lieux où dépenser, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, même si ça se développe. Mais c'est vraiment des utilisateurs particuliers à utiliser la Gonette. Et c'est pour ça que l'ouverture de certains musées de la ville de Lyon au paiement en Gonette, ça va servir à booster le nombre d'utilisateurs, puisque les musées, on sait qu'on va pouvoir toucher d'autres gens et donc booster la circulation de la Gonette sur le territoire. Emona a été créée en 2015. C'est vrai que son démarrage est pour l'instant assez lent. C'est aussi ça qui faisait dire à Gérard Collomb au conseil municipal, la Gonette, tout le monde s'en moque, sauf vous. C'est pas ça qui va saper le modèle économique néolibéral. Forcément, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que, et on est plusieurs à le penser, que si demain on est 2 millions à utiliser la Gonette, je pense que là, on parle d'autres types d'impact sur le territoire. Un impact écologique, puisqu'on sait aujourd'hui, grâce à une étude du mouvement Seul, qui est l'association des monnaies locales en France, qui a mené une enquête d'1 an et demi et qui a pu rapporter que 70% des utilisateurs des monnaies locales ont changé leur type de consommation. Ils vont plus vers de la consommation locale et bio. Alors pas forcément cher, il y a aussi des épiceries solidaires qui font du bio et du local. Et du coup, derrière, ça change le fait de basculer la consommation vers du bio et du local. Derrière, ça permet d'aider à relocaliser les échanges économiques, puisqu'on va vers des fournisseurs locaux, des producteurs locaux. Et donc là, si on est 2 millions à le faire tous, et du coup à changer nos euros en Gonette et pouvoir placer encore davantage d'euros en banque éthique pour financer derrière des projets responsables, là, on a un autre impact quand même. Donc je ne pense pas qu'on s'en foute. Ce qui a été voté, c'est la possibilité pour les élus de se faire attribuer une partie de leurs indemnités en Gonette. Est-ce que beaucoup ont choisi cette option ? À la ville de Lyon, pour l'instant, ils sont une dizaine. Et ce sera effectif à partir de fin d'année ou 2022. Et à la métropole de Lyon, ils sont 17. Et pour les particuliers qui souhaitent adhérer à la Gonette, c'est une adhésion à prix libre. C'est à prix libre, oui, tout à fait. De même que pour les professionnels et les associations qui souhaitent adhérer au réseau de la Gonette. J'ai vu que pour les particuliers, vous recommandiez autour d'une quinzaine d'euros pour échanger ensuite son argent en Gonette. Quinzaine d'euros, ça permet du coup de financer le local de l'association, le développement de l'association, et c'est sur une année civile entière. Avec la possibilité d'avoir des Gonettes en papier ou des Gonettes numériques. Ou numérique, oui, tout à fait. On a la Gonette numérique qui est sous format appli mobile et web, et qui permet de consulter son compte, de recréditer son compte en temps réel et de manière instantanée en fait. Donc oui, c'est d'utiliser la Gonette, c'est plutôt facile en fait. Charlotte Bazir, je vous remercie et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.